Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonjour et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 19 avec un setup de l'enfer que j'ai expliqué en off, et donc si vous regardez sur YouTube, vous ne saurez jamais, vous préférez ne pas savoir de quelle manière on torture les cartes graphiques dans Électronique et vous. Mon Dieu que c'était une longue phrase. Bonsoir Valguard qui est avec nous. Fais pas semblant, t'es chiant. Valguard, t'es lourd. Oh qu'il est lourd. Je vais le virer, ce mec, il est trop lourd. Je vais le virer, il m'énerve. Au secours! Au secours! Voilà. Entendez-moi! Au secours! Mais qu'il est lourd, mais qu'il est lourd, mais qu'il est lourd. Il y a déjà du monde sur la chatroom, ça fait plaisir, le son de la sonne jour pas. Supersonique, électronique, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire. Alors déjà, il y a une nouvelle... moi, ma news de la semaine, parce que je vais essayer de faire ça maintenant, je vais prendre la news de la semaine, et plutôt what the fuck. C'est un peu mon coup de cœur. Il y a la marque Carnot qui annonce un crypto-radiateur. On en a parlé sur le Slack de Geeking, voilà. Ah oui, non, s'il te plaît. Non, on zappe de sujet. Non, on zappe pas, c'est rigolo, c'est rigolo. Non. Il faut le voir comme un radiateur qui serait composé en fait d'un ordinateur avec des cartes graphiques en refroidissement passif, avec des grandes lames de refroidissement sur les côtés. Ça consomme à peu près 500 watts, et ça fait quoi pour chauffer 500 watts? Ça mine des de la merde, de l'Ethereum et tout ça. Voilà, donc se chauffer aux crypto-monnaies, quelque part, pourquoi pas, ridicule. Les crypto-monnaies sont un désastre écologique, on fait des quantités hallucinantes de calculs qui ne servent à rien pour l'écrasante majorité. Voilà. Non, mais tu imagines le pourcentage de réseau que va utiliser cette merde de radiateur. Si tout le monde est équipé avec ça, on fait quoi? On n'est déjà pas foutu de mettre la fibre partout. Tu m'expliques? Cela dit... Ta mamie qui va lancer sa télé, il y a tout qui va laguer. Cela dit, les radiateurs électriques ont déjà une efficacité, toute relative. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup moins efficace, pour être honnête, mais bon, c'est que 500 watts, c'est des tout petits trucs d'appoint. Évidemment, on pourra régler la puissance dégagée, mais aussi, du coup, ça règle ce que ça rapporte avec les crypto-monnaies. Forcément, théoriquement, ils annoncent qu'il faudrait 29 mois pour rentabiliser. Personnellement, je n'y crois pas, parce qu'on peut même pas voir à si long terme avec les crypto-monnaies. Dès que tu achètes ta carte, t'es pas sûr de pouvoir la rentabiliser, parce que voilà, faut suivre la tendance. En plus, mais maintenant... déjà, faut déjà pouvoir utiliser la monnaie. Enfin, c'est déjà rien que ça, c'est con, mais ça s'échange, ça encore, ça s'échange, et ça s'échange en euros aussi, mais comment dire, il y a un gros problème avec le matériel, parce que ça fait longtemps qu'on mine plus beaucoup avec les CPU, on est passé au GPU, maintenant on mine avec les ASICs, et donc les ASICs, ce sont des circuits intégrés spécialisés, donc on en fabrique maintenant des spécialisés pour les crypto-monnaies. Tu vois où on en est, à quel point c'est devenu difficile, hein. Donc voilà, bon, 500 watts, et il nous cite les possibilités ne sont pas limitées aux crypto-monnaies, tu pourras y faire turbiner ce que tu veux dessus. En même temps, vu le coût du radiateur, ça m'étonnerait pas, je me souviens plus du prix, mais il y en avait quand même pour quelques milliers d'euros, et tellement cher qu'on ne sait pas réellement si on en fera quelque chose, hein, C'est une connerie, mais comme c'est une start-up française, Cocorico, faut en parler. Ah, c'est français, j'avais pas vu ça. C'est bien pour la poubelle. Il me semble que c'est français. Ouais. Oh, pour la poubelle tout de suite. Non, faut en parler, c'est quand même notable comme news, tu vois. Il s'est passé quelque chose, c'est spécial. Pour la crypto-monnaie, non, j'en vois pas l'intérêt, et non. Non, monsieur a dit non. Non. D'accord. Non. Moi, j'ai une autre question. Le Guard a parlé, donc ça va se casser la gueule, c'est tout. C'est comme ça, c'est... Ouais, j'ai autre chose qui se lance pas. J'ai la musique qui ne se lance pas, alors je vais aller voir pourquoi. Décidément, aujourd'hui, c'est le setup de l'enfer, hein. Mesdames et messieurs, ce sont les nouveaux streams. Comment les appréciez-vous? Ah non, il veut pas, hein. Il veut tellement pas. Il y a plus assez de débit. Mais c'est de ta faute, ça, avec la capture du 7ème écran. Oui, mais j'en ai marre d'avoir du décalage. Ouais, mais c'est plus possible, hein. Tu fais tout merder. Ah, ça y est. T'as qu'à avoir une plus grosse connexion. Absolument tout merder, Valguard. C'est pas possible, ça. Passe sur la 4G. C'est faire, on pourra faire tourner Dailymotion dessus. Alors oui, au moins il tournera quelque part. C'est le nouveau secteur de Samsung. L'État pourra en mettre partout pour parler chez nous. Je suis pas sûr.
Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui vient installer ça chez moi, il n'y a pas de souci, je le récupère, je le revends et j'installe un convecteur classique. Dans les news sympathiques, on vous avait parlé aussi la semaine passée de Neva qui sort, de Dagoma qui sort une nouvelle Neva, mais qui sort aussi, et ça c'est sympathique, un firmware pour les anciennes Neva. Moi j'ai mis à jour la mienne, parce que c'est sorti hier, firmware. Tu as mis à jour la tienne? Tout à fait. Et alors? Oui, et grâce à ça, enfin, ma Neva fonctionne correctement. Alléluia! Tout n'est pas perdu. Après quelques retours en SAV et une petite vadrouille dans le sud, on ne sait pas pourquoi alors qu'elle devait aller à Roubaix, hein, mais voilà. Merci la poste. Ah d'accord. Bon bah ça c'est bien quand même que ça s'est remis en route. Il y a des ajouts sympas, j'ai pas encore bien regardé pour être honnête, mais je sais que en plus de sortir le fil comme un bourrin, voilà, tu prends tout dans la Il rentre tout seul. Il rentre tout seul. Mais ça faisait mal au doigt parce qu'ils ont foutu un putain de ressort sur l'arrêt, beaucoup trop fort. Tu te niques le doigt. Non mais c'est trop délicat toi, c'est pour ça. T'es pas assez manuel. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi, c'est que j'ai genre dans le genre jeux outils retrouvés, pardon. On a trouvé une pince à dénuder à la cave. Mais pas la simpliste que j'utilise moi, comme ça, où en fait, avec la vis ici, tu règles l'écartement, voilà. Ah, les pinces automatiques, non? Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'est une automatique. Alors, je sais pas de quand elle date, hein. Elle doit être vieille, celle-là, parce qu'elle traîne à la cave depuis perpète, on n'était pas au courant. Voilà. Ah, mais si, mais ça, c'est assez connu. Mais celle-ci, elle a des tailles de trous, voilà. Parce qu'il y en a 100 crans maintenant. Qui marche à la pression. Mais ça c'est pour les électriciens, ça marche très bien pour les électriciens. Mais donc, honnêtement, voilà, rien ne vaut une bonne vieille tenaille. Hein. Je ferais pas mieux qu'avec une tenaille. Non, je sais pas. En tout cas, j'étais content de trouver ça. Mais bon, il y a encore le problème d'écran. Mais bon, on est déjà mieux qu'avant. Hein. Et alors aussi, ça, il faut que je vous poste le lien. Vous vous souvenez? Alors il y a Scalen qui nous demande si pour la Disco Easy 200, il y a eu des nouveautés. Il me semble qu'ils ont dit qu'ils allaient redesigner un firmware pour, mais j'ai pas vu si ça a été fait ou pas hier avec celui de la Neva par contre. Oui, Minotaur, tu peux effectivement dénuder du câble avec tes dents, mais... Virtanas, il nous dit, si tu ne veux pas de décalage, tu n'as qu'à aller chez Neiger. D'accord. Okay. Ce mec, il va falloir le tuer, hein. Virtana, si tu as d'autres projets comme ça, d'autres conneries à penser, je vais devoir m'occuper de ton cas. Et donc je vais vous partager un lien parce que la semaine dernière, d'ailleurs au désespoir de quelqu'un dans la chatroom, j'ai démonté ici le petit step up step down que j'avais sur mon badge de l'IRL de Geeking. Oui. Parce que j'avais besoin de faire du step down. Et je me disais, mais j'ai des step up dans tous les coins, des miniatures, des step down énormes, mais je voulais un tout petit truc, j'ai plus de simple step down. Et donc j'en ai retrouvé. Voici, je vous montre ce que j'ai commandé ici. Hop, je vous mets le lien. Un pack de 6, step down. Et vous voyez sur la boîte, quand je les range, je note toujours l'essentiel des caractéristiques. Hein. Ici, entrée entre 4,5 et 28 volts, sortie entre 0,8 et 20 volts. Voilà, il faut un écart parce que ce sont des step down. 3 ampères max. Et la référence. Et alors, ils sont très sympathiques parce qu'ils sont très petits. Vous allez voir ça. Petit mais costaud. Et oui, mais moi, il y avait plusieurs modèles, hein, mais celui-ci m'intéresse parce qu'il est plat. Il est très très plat, regardez-moi ça. Hop, voilà. La finesse du truc. Et maintenant, tu vois en direct, normalement, monsieur Valguard. T'es pas obligé d'attendre. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je peux continuer à faire un... Ah oui. Oh, et alors... Donc un chouette pack, ça existe, vous les trouverez, ils sont vraiment pas chers du tout, je crois que c'est 8,90, un truc comme ça pour les 6 en prime, donc livraison gratuite. Mais vous pouvez les trouver encore un peu moins chers en commandant sur des sites direct en Chine ou quoi, si vous êtes prêt à attendre un mois. Mais attention, attention, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur ces mêmes plaques, en plus c'est exactement les mêmes. Il y en a plein qui voulaient vendre avec les photos de ça très exactement, je peux pas approcher plus parce que ça devient fou. Mais il manque ceci. La résistance ajustable, en fait, sur la photo, elle y est, et quand il vous les envoie, elle y est pas. Et ici, vous avez une simple résistance, ce qui fait qu'en fait, votre step down est inutilisable, puisqu'il abaisse à une tension. En plus, c'est même pas toujours la même, et c'est pas réglable. Voilà. Donc, faites ça. Donc, c'est bien de chercher pas cher, mais faites pas les rats non plus. 8,99. Commandez sur Amazon. Ça va. Non, ou ailleurs, dans les magasins d'électronique, mais... Méfiez-vous de ce genre de truc, hein. Comme j'en ai vu qui ont eu des problèmes, je préférais vous le dire, mais sinon voilà, tout petit module. Et donc ici, j'aurais pu mettre celui-là à la place de ce step up, step down, piqué sur le badge. Il est plus petit, il est plus fin, bon là ça nous sert à rien, mais dans notre projet ça servira.
Et surtout, ce qu'il y a, c'est que celui-là, c'est le seul modèle que j'ai qui fait à la fois step up et down. Il peut rehausser ou réduire une tension, les deux. Et il a un écart, très petit en fait, parce que par exemple, sur un module comme ça, vous devez avoir un écart d'au moins 2 volts ou 1,5, je sais plus. Mais il doit y avoir un écart suffisant entre l'entrée et la sortie pour que ça fonctionne. Tandis que celui-ci, l'écart est ridicule. Donc ça m'intéressait vachement. Voilà, mais bon. Maintenant que c'est là, on va dire que c'est là, hein, mais ça me fait mal. Hein. Maintenant, si l'écart est si... Enfin, d'un autre côté, il n'y a pas forcément besoin d'un step down, step up, step down si tu as un écart ridicule. Hein. Tu peux te débrouiller autrement en fait. Hein, donc, ouais, mais c'est plus compliqué. Maintenant, effectivement, c'est faire un petit calcul et... ouais, non mais bon. Alors ici, on doit faire des trous, vous vous souvenez? Parce qu'on doit passer ce potentiomètre, un bouton. Alors le bouton, j'ai choisi ça. Voilà. Tout simplement parce que j'en ai plusieurs et on les utilise plus nulle part. Et moi je trouve ça génial. Je sais pas. Si, c'est pour faire des boîtes avec une boîte qui souffle, tu sais, ou quand tu appuies sur l'interrupteur, tu as une patte de choc les boîtes pour l'éteindre. Oui, les pattes à pièces d'achat. Voilà, donc des trous pour ça, des beaucoup plus petits trous pour deux portes. Des borniers. Des borniers, voilà. Ainsi. Et puis je crois que c'est utile le direct. Un trou, oui, effectivement, mais je perds 11% des frames par ta faute. C'est pas grave, ils en ont pas besoin. Ouais, ça doit merder vachement le stream. Hein. Donc, et un trou pour ceci, mais celui-là c'est vachement grand, je sais pas comment je vais me démerder. Une fiche d'alim, ouais. Voilà, où je passerai juste le fil. J'avais quand même envie de mettre la fiche, mais ça va être chiant. Et ça va être chiant, pourquoi? Parce que on a retourné la cave, et d'où la découverte de cette belle pince d'ailleurs. On a retourné la cave et on n'a pas trouvé la vieille clé de la vieille perceuse, donc impossible d'enlever la mèche qu'il y a dessus pour en mettre une autre. Et en une semaine, il n'a pas été foutu d'aller à un magasin de bricolage pour en acheter une ou d'en imprimer une en 3D. Mais bon, c'est pas grave. Imprimer une clé. Oui. Je te confirme que ça peut fonctionner en 3D. Péter très vite. C'est une vieille perceuse rouillée, hein. Ne crois pas que ça va aller. Tu mets de l'anti-rouille, tu craches un coup dessus. Tu lubrifies, tu mets du beurre, j'en sais rien moi. Alors le live pour les lags, les freezes, vous plaignez chez Valguard hein, qui a demandé la capture le retour de trop. En direct. Ouais, c'est un peu la capture de trop là si vous voulez. Mais t'as qu'à couper tous tes 25 écrans qui te servent à rien. Non parce que monsieur ce qu'il dit pas c'est que là il y a 9 écrans qui lui servent strictement à rien. Ils vont servir dès que j'aurai fini le stream, hein. Voilà, mais dans tous les cas, pour l'instant, ils ne te servent à rien. Donc ça utilise ta petite carte graphique de Mac de merde pour rien. Voilà, c'est tout. Attends, tu rigoles. Et j'ai deux cartes graphiques D700 Fire Pro, ça va. Eh ben, je suis désolé, mais si ça arrive pas à gérer 9 écrans plus un retour de stream sur Discord... Il y en a un d'eux qui est RP. En fait, il y a des problèmes de synchronisation des images dans tous les sens. Chacun veut se synchroniser et ça fout la merde. Donc, et alors aussi, dernière chose là-dessus, je vais faire tous les trous sur le panneau avant, je vais pas trouver la boîte du tout. Tant pis, tous les fils arriveront là-dessus. Voilà, la foutre. Je suis un malade. Une petite photo de ton setup, tu me demanderas sur le Slack, je te ferai voir. Voilà. Donc je vais tout percer là-dessus. Et il faut faire quelques petits trous de ventilation aussi pour bien faire. Et ton nouveau PC, il servira en Corrèze et peut-être en Normandie aussi en fait. C'est vrai que je pourrais faire électroniquez-vous avec ce PC, mais ce serait un peu chiant, pour être honnête. Il faudrait que je fasse vraiment tout autrement. Sinon, simple question, vite fait, là, pendant qu'on est sur le setup. Oui. Tu m'as bien mis à 15 images par seconde, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est du 30, là. Ah, en voilà une question qui est bonne. Merci Aérosol du 78 pour ton sub, ça fait plaisir. Occupe les gens, j'ai regardé, mais faut régler les images. Tu veux que j'occupe les gens comment ? Non mais sérieusement, c'est quoi ce truc? Je suis pas devant la caméra, hein. Je peux pas occuper les gens comme ça. Bah tu coupes le retour et tu le remets. Mais faut que c'est avant le retour en fait. Normalement tu dois pouvoir sélectionner partage l'écran, tu mets 15. Tu veux pas du 480p, voilà. Non si tu veux, oui, y a pas de souci. Ça suffira. Oui. Voilà. De toute façon, je suis quand même en train de jouer en même temps, donc y a pas de souci. Voilà, ça faut pas le dire. Ça va mieux pour toi? Pour moi, je m'en fous, ça ira mieux pour toi, je pense. Oui, apparemment, ça lag moins, effectivement. Hein. Ah, mais j'étais déjà en train de danser un Minotaur. Je suis déjà à moitié à poil sur ma barre de danse, là, de... Non, voilà, je sais plus comment ça s'appelle.
Il y a moyen que j'ai quelque chose qui écrive là-dessus. Avec quoi je vais pouvoir faire une trace là-dessus? Ah non, il faut que je raye. Une craie. Faut que je raye, j'ai pas la craie. Une craie ou avec un crayon blanc si tu as. J'ai rien de tout ça, donc je vais à mon avis rayer avec un bon vieil Opinel. Non, on en a trouvé des trucs à la cave. Hein. Donc là, je vais mettre le potentiomètre, là le bouton d'allumage. J'ai pas quelque chose, n'importe quoi qui peut me servir de règle. De pole dance, oui c'est ça, merci Minotaur. Merci Scalen pour ton resub. Ouais, bah oui, d'ailleurs on voit pas beaucoup de resub les gens, hein. Allez hop, on se dépêche, on sub. C'est vite fait la marque. Mais avec la lumière, je peux pas avoir quelque chose si je fais ça? Non, Minotaur, tu l'as pas encore vu, ne t'inquiète pas. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi en train de danser à moitié à poil sur une barre de pole dance. Ah, moi j'ai vu ça. Non, t'étais pas là. J'étais pas là. Oh, c'est collector. Tu étais la barre. What? Ça circule sur le net? En fait, il sert à quoi, Valguard? Bah, à lire tes messages de merde, par exemple, Wheezy. Oh, ça dénonce. Bon, c'est chiant de pas pouvoir marquer comme il faut. Hein. Je dois te l'avouer, je dois te le confesser. Et c'est avec ta salive, hein, elle est tellement acide, ça devrait passer. Hein. D'ailleurs, une petite question, monsieur Valguard, parce que je sais oui. qu'elle fait une différence, mais je pense pas que vous aurez la réponse. De quel côté tu percerais? Parce que quand tu fais des trous, il y a... Tu perces toujours à partir de la partie où tu ne veux pas abîmer, en fait. Donc si tu veux pas abîmer le haut, tu perces à partir du haut. Voilà. C'est comme pour les maisons, par exemple, en sachant que dans tous les cas, vous allez toujours un côté pourri derrière. Merci le WebD pour ton sub, bah dis donc. Toujours du côté. Ça c'est toujours du côté que vous ne voulez pas abîmer. Exactement, et ça marche avec les scies circulaires aussi d'ailleurs. Il y a un côté qui est dégueulasse à chaque fois. Oui, là ça dépend des marques du sillon de ta scie en fait, si ça tourne vers la droite ou la gauche. Mais... Alors, au fait, petite question, pour avril, cette chaîne continue en se faisant renommer ou ce sera une nouvelle? C'est cette chaîne qui sera renommée. L'émission, ça reste Électronique et vous. La chaîne, c'est Geek Inc qui va devenir les studios Renégat. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui regardent peut-être en replay, on parle de la chaîne Twitch Geek Inc qui va devenir la chaîne du Renegade de Studio Renegade plutôt. Ça y est, si je le dis mal, on va m'accuser de pas être assez corporate et que je fais n'importe quoi et que je dis de la merde. Alors oui, je dis de la merde, j'assume. Oui, tu dis de la merde. Mais c'est ma merde. Et donc la petite question Xorf qui pour la première fois rejoint cette émission. Bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à toi. Et il est en train de faire un petit boîtier audio qui lui permettra de diffuser une web radio sur les enceintes qu'il branchera directement. Un truc très simple, dès que je l'allume ça marche. Et donc ici nous avons un petit amplificateur. Et ici nous avons un Raspberry qui va directement se connecter à Radio Paradise. Et ici c'est juste, il nous sert juste de step down pour réduire la tension. Et donc là, je fais les trous en façade pour terminer le projet. Voilà, on va le faire à... Eh bien, merci à toi, Ibi, qui a resub, mais qui veut pas s'afficher, c'est pas grave. Ah bon, pourquoi pas? Ah, ça veut pas s'afficher. Il a dit qu'il a resub, mais il a pas réussi à la... En tout cas, merci pour votre soutien à tous renouvelés, et vos resubs comptent, et pour soutenir le nouveau projet aussi, du coup, hein, voilà. Faut rester sub. Et au sol du 78 qui nous demande si c'est vrai que les GMZ seront bientôt finis. Là, faut voir avec Jeff. Étant donné que Jeff quitte Geek Inc. Il y en aura. L'émission qui s'appelle GMZ va certainement s'arrêter parce que. Il va peut-être les continuer, en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur cette chaîne, ça va être fini, oui. Là, il faudra voir directement avec. D'accord. Avec Jeff. Je vais avoir déjà du mal à retirer ce truc, tu le crois, ça? Et donc, merci, Vidéo pour ton resub. T'as une vis au-dessus à dévisser. Pour desserrer ton rouleau ou le resserrer. Non, mais c'est le mandrin que j'essaye de barrer, voilà. Le mandrin qui voulait pas se barrer. Voilà. Et les subs Twitch de mars n'auront accès au nouveau Slack qu'au prochain resub d'avril. Merci Nicolas Popi de la précision. Oui. Donc là, il faut que je regarde ce que j'ai comme mandrin, ce que j'ai surtout comme forêt. Où est-ce qu'ils sont mes forêts? Ouais, parce que effectivement, Scalen rappelle qu'il y a une émission, une sorte de gros FAQ mardi soir au 13 à 21h. 21h, oui, c'est ça. Pour la nouvelle, justement, la nouvelle association. Parce que donc, le truc rigolo, pourquoi je suis en train de faire ça là? Parce que donc, j'ai pas la grosse perceuse pour faire des trous assez gros. Et donc, il faut que je fasse le plus gros possible déjà
avec la mini foreuse. Et c'est le problème des mandrins surtout. Et que j'élargisse d'une manière ou d'une autre. Ah, ce mandrin là il va le faire l'affaire, tiens, je pense. On va voir si je peux le serrer assez. Où j'ai foutu le truc, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, non, mais rien. Moi j'attends de voir une explosion, un doigt en moins. Ou... Une explosion, un œil, non. Ce serait pas mal un œil. Un doigt en moins, c'est envisageable. Le nouveau... Oui, non, mais le nouveau Thor, là, je viens de le voir, là, et franchement, ouais. Il était bien, donc je pense que tu peux faire la même chose et te bousiller un œil. Parce que je me suis imprimé en 3D des casiers à côté de moi que vous pouvez pas voir parce que c'est privé. Et je vais essayer d'être malin et de m'en servir pour ranger mon bordel là. Alors monsieur s'imprime des casiers mais il n'est pas foutu d'imprimer une petite pince. Mais je l'ai pas trouvé, figure-toi que j'ai quand même cherché, j'ai pas trouvé de modèle et de toute façon ça tiendrait pas, une vieille perceuse rouillée, je vais faire ça. Je te garantis, mais si, mais après tu vas rien du tout. T'as essayé avec une multiprise? J'ai pas de pince multiprise, je te l'ai dit la fois passée. Tu vas me dire qu'en une semaine t'as pas été foutu de trouver une pince multiprise? À n'importe quel bricot du coin. Moi j'ai un vrai métier. Je fais pas le tour des gens pour leur dire écoutez votre internet marche pas, excusez-moi. Tu vois? Non mais rien à voir. Je répare des pauvres veuves qui sont sans internet. Enfin, c'est une perceuse de précision. Oui, pas trop précis quand même. Mais oh ça va être chiant là. La perceuse est de précision. Le gars n'est pas de précision. Je t'emmerde cordialement. Par contre je vais. N'oublie pas de couper le son. Oui, j'ai coupé le son pour pas vous niquer les oreilles. Donc comptez sur Valguard pour ne pas tellement vous occuper parce que c'est pas beaucoup co-présentateur quand même. A tout de suite. Voilà, c'est bon. Maintenant on va bientôt être tranquille. On n'aura plus Nelliger. Il a pas coupé le son. Il m'a coupé moi, mais il a pas coupé le son. Si? Ah si, d'accord. Moi je l'entends par contre, c'est magnifique. Donc là il est en train de m'exploser les oreilles, hein. Et lui j'attends désespérément qu'il s'explose le doigt. Je sais pas s'il m'entend. Non, il m'entend pas. Bon, ça c'est déjà bien. Eh merde, il m'entend. Donc on peut même pas dire de conneries. Donc comme vous voyez, il fait des petits trous, hein. Des petits trous, encore des petits trous. Et il fait ça très mal, hein, comme vous pouvez le voir. Tu n'es qu'une mauvaise langue. Je t'entends. C'est pas ce que tu disais la dernière fois. Les gens vont encore s'imaginer des choses et c'est toujours de ta faute. Hein. Je suis déçu de ne pas voir les trous au fer à souder. Arrêtez de lui donner des idées de merde, s'il vous plaît. Et j'ai eu peur de mourir de la main de mon co-animateur, vous voyez. Il avait l'air horrifié par cette idée. Mais par contre, voilà, là j'ai des trous, mais ils sont pas assez grands. Oui, Virtenas, c'est ta pénitence. Tu ne m'entendras que moi jusqu'à la fin de l'émission. Ah, quelle horreur. Je suis dans ta tête. Ah, l'erreur, on veut bien. C'est quoi ces petites vis à la con? Ah, c'est les vis du boîtier. Oh, faut peut-être pas les perdre. Hop. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup trop petit pour ce que je dois faire, évidemment. Donc il faut que je trouve un moyen d'élargir. Voilà, c'est habituel, ça, Scalen. Et Scalen qui nous dit qu'il y a quand même 33 personnes qui regardent un samedi, un mec faire des petits trous. Mais ça, c'est habituel. On est toujours entre 30 et 40, ça fait plaisir. C'est normal si l'image prise Ubi, c'est habituel aussi. C'est habituel aussi, on a toujours 5% de perte en général. J'ai ceci, je sais pas ce que t'en penses, Valguard. Voilà. C'est pas fait pour ça. Non, bah évidemment que c'est pas fait pour ça. Mais tu penses pas que ça pourrait faire l'affaire? Tu vas bousiller ta tête. Non, la tête je m'en fous, j'en ai 45 des comme ça. Ça y est. C'est comme le mec qui bousille son tournevis. Ouais, je m'en fous, c'est qu'un tournevis de merde. Mais putain, aucun respect, tu ne penses pas au pauvre petit chinois qui s'est saigné. Par contre, celui-ci a une fin de tête plus large, il m'intéresse plus déjà, tu vois. Après, il faut trouver le mandrin, parce que j'ai eu des problèmes de machine et oui, il y a deux mandrins. Non, la dernière mandrin, il n'y a que 3 mandrins, mais j'en avais plein avant, de différentes tailles. Et ici, voilà, là, par exemple, j'ai pas le bon mandrin. Donc ça va être très difficile ça. Ah, c'est chiant. Je vais essayer de faire... Ça tiendra jamais. On va essayer, mais j'y crois pas des masses. Et ça raconte sur la chatroom? Parce que tu me fais pas vraiment de... Des conneries, et il y a Nico et Louisie qui sont en train d'échanger un point de vue sur le fait que l'argent... Enfin bref. Ouais, des conneries quoi. C'est ça. C'est une histoire de fric, on s'en fout.
Ouais, le fric c'est le mal, vous voyez. Ça tient pas, ouais, bah non. Il va se limer l'ongle. Ouais, bah alors vas-y, lime-toi l'ongle avec une Dremel, hein. Y a pas de souci. Bon, monsieur Ça va Valguard, être marrant. C'est moi. quand on a un axe trop petit pour le mandrin, qu'est-ce qu'on fait? Un axe trop petit pour le mandrin? Ouais. Bah tu tapes sur le mandrin pour le réduire. D'accord, et c'est moi le bourrin donc. C'est moi le bourrin Non, de tu la prends bande, les t'es outils sûr de adaptés ça? comme tout le monde. Non, j'ai pas. Prends les outils adaptés. C'est le défaut de cette machine, elle a pas assez de mandrins différents. C'est con, j'en ai une là à côté. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. C'est un peu comme la jarretière, hein. Encore et toujours. La jarretière, tu l'aurais eu si tu me l'avais demandé avant que je parte de chez moi, par exemple, et pas une fois que je suis à côté de toi en train de te renifler dans la nuque. Et hein. comment j'aurais fait pour te le reprocher après? Ah, t'y penses pas, hein, aux problèmes techniques Tu comme trouveras ça. toujours un moyen de me reprocher quelque chose de toute façon. Je ne m'en fais pas énormément. Voilà, tu vas pas aimer ma solution, je le sens. Du scotch, oh putain. Chatterton, s'il te plaît, pas du bed scotch. Je l'ai pas dit parce que voilà, mais non, ça se fait pas. Salut Charlie. Ah, t'y as pensé quand même, ça veut dire. Salut, Charlie. Ah mais bien évidemment que j'y ai pensé. Et Je suis désolé, mais du scotch, du duct tape, ça sert à tout de toute façon. Hein. Ça sert à tout, hein. Ah, c'est un peu limite. Hein. Après, tu peux le faire chauffer au briquet. Pour quoi faire? Je sais pas, ça fera joli. D'accord. Merci pour ton intervention, cher collimateur. Non mais vous voyez pas les gens ce que je me farcis quand même. Donc là, vous voyez, j'ai on une a patience. un rafistolage de merde fait par Nelliger. Donc c'est maintenant qu'on va prendre les paris. Est-ce qu'il va perdre un doigt? Vous N'hésitez tapez pas à 1 pour lancer un les doigt, sondages. tapez 2 pour 2 doigts. Mais y a pas de 0. Hein. Allez, on va rigoler là. Ça va être n'importe quoi, je le sens. On est chaud? On coupe le micro. Bon, moi, y a pas de problème, hein, oui. Ça y est, il ne parle plus, il ne peut plus communiquer. Vous ne l'entendrez donc pas crier quand il perdra son doigt. Ah putain, ça fait vraiment un bruit de merde par contre. Vous avez de la chance de pas entendre ça. Par contre, là, son duct tape n'accroche pas, donc du coup, ça va pas très bien. Là, il fait genre ça fonctionne bien, mais bon, regardez-moi, c'est dégueulasse. Il n'y a aucune régularité dans son trou, il y a des copeaux partout. Ah là là, c'est une honte. Franchement, c'est vraiment... Tu ne sais pas reconnaître que ça fonctionne juste parfaitement bien, quoi. Non, je suis désolé, je refuse de cautionner ce genre de barbarie. Ah, non, mais ton couteau, la lame de ton couteau de l'autre côté, s'il te plaît. Tu pousses vers l'extérieur, là où il n'y a pas ta main. Sois pas complètement con. Tu n'as même pas mis de disclaimer ce soir. Ah, c'est vrai, là j'aurais dû. C'est hein. honteux. Tiens, oui, clairement, parce que vu les saloperies que tu fais, c'est... Il est où Ah, c'est honteux. Tadam! Alors lisez bien. Voilà. Si vous coupez Donc, un comme doigt, vous voyez, c'est pas le bien. gars... Il fait ça sans gants, hein, donc aucune protection. Il n'a pas de lunettes, alors que normalement, quand on utilise une Dremel, on met des lunettes. J'ai des Ne faites lunettes, pas mais ça, c'est s'il pas vous des plaît, lunettes de les gens. sécurité, c'est plutôt des lunettes de soleil fashion, tu vois, donc ça va pas le faire. Voilà, donc ne reproduisez pas ce qu'un Belge est en train de Qu'est-ce faire qu'on chez lui dit, tout c'est seul. le moment Ah, l'effet flamme, ah oui, non, là, effectivement. Putain, Je le mettrai quand non, je mais là, on couperai, voit tiens. plus rien avec tes flammes. Putain, T'as c'est pas un pour effet foncer les sang bases. plutôt? Oui, j'aurais Avec peut-être une dû. saucisse qui se balade en sautant partout, tu sais. J'aurais dû. Non, mais par contre, j'ai prévu le coup si jamais. Si Les jamais. doigts sont trop près. Je me fais couper. Ah, il m'énerve. J'aurais pas dû mettre le retour. Maintenant, il va tout critiquer à la frame, quoi. Ça va être horrible. Écoute, j'essaie de te protéger comme je peux. Je ne suis pas là après pour venir mettre un petit pansement sur ton Alors, petit bobo ou te Je conduire fais à un bord l'hôpital, plat, hein. pourquoi? Parce que ça va pas changer le look, ça se verra pas avec la rondelle. Mais par contre, ça va changer la bonne prise avec les rondelles. J'explique un minimum, hein, pour que ce soit un peu Et éducatif. les rondelles, tout le monde le sait, c'est important. Je ne ferai aucun commentaire. Il n'y a aucun commentaire à faire. Voilà. Ok, bon, celui-là, je peux déjà le fixer et je le souderai après coup. 42 doigts, putain, c'est beaucoup quand même, Scalen, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il dit c'est l'histoire d'un Belge, le mec utilise une Dremel et perd 42 doigts. Ok, c'était un drôle Donc de en Belge, plus hein. c'était Drôle un d'espace, gars qui quand savait même. pas compter, hein, donc c'est pas très grave. Forcément il comptait sur ses doigts. Oh là 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 là. Et ouais.
Ah, mais si je fais les trucs hors cam, vous savez même pas ce que je fais, c'est merveilleux. Mais pourquoi il les bavure pas avec la Dremel? Ubi, ne pose pas de questions. C'est un Belge. S'il te plaît, c'est un Belge. J'ai envie de dire... Il faut se rappeler, c'est un Belge. Comme dans les jeux de rôle, hein, ta gueule, c'est magique. Le fameux TGCM. Mais tu n'es pas maître de jeu. Ah, c'est bien ça. Bon, par contre... C'était de ce côté-là que tu voulais le mettre? Bah oui, pourquoi pas. Tu le mets pas de haut en bas, non? Par contre, j'aurais pu le visser après pour être moins emmerdé maintenant. Ça, c'est un fait. Mais c'est pas très grave. Allez, on va recommencer parce qu'il faut essayer avec celui-là. Non, ça. Voilà. Et... Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que... Là, par contre, dessine bien avant ton contour parce que c'est pas rond. Hein. De quoi c'est pas... Non, c'est celui-là, le potentiomètre. Ah, c'est celui-là, oui, d'accord. Oui. Non, ce truc-là, il va être très chiant. Et alors, dessiner là-dessus, je peux pas vraiment en côté. Donc je vais encore plus me faire. Mais t'as pas un crayon gras ou un marque peut-être un stabilo de feutre? C'est un truc pour écrire sur les CD là, les crayons. Oui, un crayon à CD qui a pas servi depuis des années. Voilà. On peut pas dire qu'on voit grand chose. Crache un coup dessus. C'est pas génial. Hein. À la limite, un crayon gris ferait plus l'affaire. Hein. Oui, si tu as du HB, ça passe bien. Je vais voir si j'ai ça. Meuble. Non, je ne meuble pas. Là, je suis complètement hypnotisé par ce magnifique chat de compétition. Ah, ça troll. Bah là, on a Loïdi qui nous dit, et comme Mickey le dit si bien, la magie, c'est magique. Ah oui, quand même. même. Popi qui reprend, c'est pas Paris qui est magique. Ah oui, ils sont chauds, hein. Ouais. Et là, j'ai ma montre qui vibre pour me dire que j'ai un message sur Slack. C'est cool. Un message que j'ai eu il y a à peu près 30 minutes. C'est magnifique. Non, Myrdine, il va pas coller du papier sur son couvert pour ensuite dessiner dessus. Non, tu mettrais pas sur le côté, ça, plutôt, ton alimentation. Parce que l'alimentation devant, ça fait très con, hein. J'ai pas envie de couper le boîtier, honnêtement. Je préfère couper la plaque de devant. Oui, je sais, t'aimes pas l'idée. En plus, putain, niveau esthétisme, c'est coudé, donc ça va faire comme ça, tu vois. Apple, quoi, hein. C'est coudé, ça va faire comme ça. Mais non. Ah, ouais. Ah non, je m'en fous. Là, c'est vraiment un truc pour moi. Hein. Je fais pas un produit fini, j'en ai rien à péter. Et c'est un truc qui va, à mon avis, être modifié avec le temps et qui servira à autre chose avec le temps. Donc, ce que je fais ici est très modulaire, tu vois. Je le fais comme un truc de bricolage, pas comme un produit fini. Oui, bricolage, c'est le mot à utiliser. Hein. À savoir que bricolage dans ma bouche, c'est péjoratif, hein, qu'on soit d'accord. C'est parce que t'as aucun goût, ça. Par contre, comment je vais faire ce truc-là? Je vais faire plusieurs trous et élargir. Ouais, tu limes. Tu as une lime pour limer le bas. Là où c'est droit. Ça va prendre 1000 ans. Hein. J'ai une lime, mais ça va prendre 1000 ans. Nico, t'es qu'un enculé. Cordialement. C'est un petit message privé pour le fait qu'il vienne m'envoyer une notification sur ma montre. Ah. Bon, alors, moi je vais faire le trou. Pour le potentiomètre, je vous coupe le micro. Je cherche un mètre qui fait niveau. Mon papa a une relique comme ça et je trouve rien. Si vous avez vu un truc comme ça. Un mètre qui... Oh putain. J'ai plus d'oreilles, je suis désolé les gens. Hein. Ah. Vous savez, c'est le même bruit quand on passe ses ongles sur un tableau noir en ardoise là. Ah, c'est horrible. Putain, mais pourquoi est-ce que je suis là? Là, je vous jure. Tu limes... Oui, il faut limer, oui, c'est mieux. Une mèche à trous carrés. Merci, Bip to Bip. Effectivement, les mèches à trous carrés, on n'y pense jamais assez, mais c'est quand même vachement utile. Sinon, je ne comprends pas ton mètre qui fait niveau. Bah, tu prends juste un niveau classique gradué, Ubi, non? Parce que, enfin, je comprends pas trop ce que tu veux en fait. Donc, si vous voulez faire vibrer Valguard, il faut notifier le Slack. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vais mettre tout de suite le Slack en snooze. Ah, putain de connard. Cordialement. Ah ouais. Hop. Voilà, ça servira plus à rien.
une petite heure, le temps que l'émission se termine. Et on sera tranquille. Ça pue le plastique cramé, c'est une horreur. Alors sachez que j'en suis pas particulièrement fier, j'aurais préféré avoir la perceuse, mais ça ira très bien. Alors je préfère faire ça par contre qu'avec la mini foreuse, parce que j'ai essayé, ça reste pas terrible. Là je coupe vraiment ce qui dépasse, c'est parfait. Tu as remis le son là, ils t'entendent ou non? Oui, ils m'entendent. D'ailleurs, si tu regardais un peu l'écran d'OBS, tu le verrais, je suis le son du haut, moi. Ouais, mais moi ce qui est bizarre, c'est que mon son fonctionne en permanence même quand je parle pas, c'est ça qui est étonnant. Alors que tout à l'heure. Non, ton son, celui du bas, est mixé avec la musique. Ah, c'est bon. Il y a toujours du son. Ok. Du coup, je peux même couper ton micro, que les gens t'entendent plus et que tu le saches pas parce qu'il y a la musique qui bouge. Si, parce que quand je parle, ça va quand même plus vite. Hein. Qui c'est qui m'envoie un SMS pour me faire chier là? Bah Ubi, honnêtement je te le conseille pas parce que ce type de mètre pour un niveau pour un niveau précis, il faut quand même une certaine longueur. C'est pour ça que ton niveau il faut pas 2 cm. Là c'est plus du bricolage ton niveau de 5 cm si je peux me permettre Ubi. Non, de l'autre côté, je savais qu'il allait le voir. Je savais qu'il allait le voir. Il est terrible hein. Tu fais ça proprement. Mais c'était plus pratique. Moi c'est bon. Je vais appeler ton mec, moi ça va être vite réglé. Non, il va revenir, il va t'en coller une. Tu lui dis pas ça, il va m'en coller une. Il a bien intérêt. C'est honteux. Sois un peu gentil pour une fois. Tu vois, là c'est plus pratique d'aller comme ça. Mais... Oui, mais non. Vers l'extérieur, là où il n'y a pas tes doigts, déjà tu mets pas de gants, hein. En plus, c'est pas un cutter, là qui va dégager. C'est pire, c'est un scalpel. Oui, c'est un scalpel. Mets ta main en bas et va vers le haut. Non mais c'est quoi ce bordel? Je vais où je peux. Oui, mais tu montres le bon exemple pour tes viewers. Pense à tous ces je leur montre un panneau d'avertissement. En fait, continue. Continue. Voilà, ça va passer très bien, mais je vais pas le mettre tout de suite, sinon il va me faire chier là. Alors Nico Poppy, sache que les notifs, je vais bientôt plus les recevoir parce que mon portable va passer en silencieux. Et que quand mon portable est en silencieux, je ne reçois plus les notifications sur ma montre. Merci Apple qui a pensé avoir un environnement harmonisé, contrairement à Android ou Windows. Voilà, ça c'est dit. Un autre message publicitaire à faire passer. Trêve, avec beaucoup... Pas toi, hein, Nico Poppy, bien évidemment. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Non, toi t'es déjà mort. Ah oui, d'accord. Voilà. il se programme des rappels pour t'envoyer des notifs. Ça fait plaisir. À 3h du mat. Mais pourquoi tu te mets des notifs au fait de ça, franchement? Non, c'est lui qui veut me mettre une notif à 3h du mat. Mais moi, ça me permet notamment quand je conduis, quand je suis au boulot, de répondre à tes petits messages d'amour. Avec la dictée, avec la synthèse vocale. D'où les trucs bizarres des fois qu'on arrive à sortir. Et quand même, ça a marché, ma connerie. Par exemple, quand on parle de renegade, ça fait renegade. Tu sais, le René plus loin gade qu'on a eu la dernière fois. Renegade. C'est bien ça. Attends, voir. Il faudrait que je fasse les pattes pour ces machins aussi. Et ça, je me demande si j'ai pas pile de bon forêt. Si, ça va être ça. Oh, c'est bien. J'ai le bon forêt, mais je vais pas avoir le bon endroit. Ouais. Ah, ça va peut-être accrocher avec celui-là. Ah, et ça y est, là, on commence à voir tous les autres là qui arrivent, là, tous les méchants fanboys d'Android qui disent « En moi silencieux, il n'y a pas de notif non plus. Quand mon GSM Android est en silencieux, je ne reçois pas sur ma montre non plus. Machin, truc. » Bah oui, mais tu dis du mal d'Android. Après, il faut te faire... Oui, mais moi, je réponds au Slack avec ma montre. Est-ce que ça, vous pouvez le faire, hein? Do it, fagot. J'ai d'ailleurs même pas besoin de mon portable pour répondre au Slack. Mon portable, je pourrais très bien le laisser chez moi. Pourquoi je parle de Renegade, Nico Poppy? Pourquoi est-ce que je pourrais pas parler de Renegade? Tu en parles, toi? Oui, donc je fais comme que je veux. Non, mais oh. Comme que tu veux. Comme que je veux. Tu veux pas percer tout le carré, carrément? Tu veux juste te laisser... Tes pattes seront assez grandes pour percer? Ah non, mais ça va être comme ça, en fait, hein. Tu vois? Ah, tu vas mettre donc des fils après les pattes vont sortir de l'autre côté. Et je les souffle de l'autre côté. Des fils. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te choque? Vas-y, explique. Ça tiendra moins bien en fait. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc correct, il vaut mieux percer complètement et fixer ensuite pour que ton coffret en fait, ton bornier ne tienne pas vis-à-vis des deux pins, mais soit bien calé dans le boîtier, dans le couvercle si tu veux. Et tu ferais comment toi? Tu fais un petit rectangle pour que ton bornier passe tout juste dedans
et derrière tu fixes ta plaque en fait. Ouais, mais non, c'est pire. Hein. C'est plus... Parce que, regarde, c'est au début, c'est au bas du bornier que tu mets le fil. Mais t'inquiète, de l'autre côté, c'est très facile à fixer. Hein. Je peux mettre une petite plaque électronique justement. Ah oui, non, mais je sais pas si j'aurais, je sais pas si j'aurais, non, j'aurais pas l'épaisseur de mettre une plaque électronique, mais je pourrais faire mes soudures là et ce sera déjà bon. Hein. T'inquiète. Allez, c'est parti, je repère. Ah, merci Moriarty. Toi aussi, tu peux le faire, mais parce que tu as une Apple Watch, donc c'est tout à fait normal. Et Myrdine qui lui dit que son GSM et sa montre lui ont coûté moins de 300 €. C'est bien, hein, si tu te satisfais de la basse qualité. Écoute, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Disons que moi, ma montre et mon portable tiendront un petit peu plus que 2 ans. Mais bon. Donc tu as une montre à 300 € pour pouvoir laisser ton smartphone à 1000 €. Alors d'abord, s'il te plaît, ma montre est à 450 €, hein, quand même. On va ajuster les prix. Et mon smartphone n'est pas à 1000 €, non, c'est un iPhone 7 que j'ai. Espèce de pauvre. Donc il est quand même moins cher. Bon, monsieur Valguard. Je l'ai Valguard. acheté là et voilà. Oui, c'est Est-ce que tu ne crois pas que je devrais faire que quelques trous d'aération? Il n'y a pas assez de trous sur ta plaque là? Ils vont être tous comblés, hein. Je sais que t'adores boucher les trous, mais quand même. Quelle Je classe. suis désolé, excusez-moi. Est-ce que là, ils vont être tous comblés? Tu peux faire éventuellement, oui. Bah, l'idéal, ce serait de mettre un petit ventilateur, en fait, hein, histoire de bien dissiper la chaleur. Non, ça, j'exagère, c'est overkill. Mais ces trous-là... Oui, mais ça ferait du bruit, ce serait bien. Ce diamètre-là, c'est peut-être un peu trop léger pour de la ventile, quand même. Bah oui, étant donné que là, t'auras pas de trous, en fait. Comme tu viens de le dire, ils seront bouchés. Donc, ce que je vais faire... Je n'ai pas de montre, je ne supporte pas les bracelets. Bah, je suis désolé pour toi, oui. Et oui, elle était facile, c'est quand même tout à fait. Ma blague de merde était facile. Mais bon, je m'en cache pas. Valguard cède souvent la facilité. Et parce que c'est facile, justement. Tiens, il y a Twitch qui vient de commencer un live. Il y a Geeking qui vient de commencer un live. Merci Twitch de m'avertir. Ah bah dis donc. Tu vois ce que je suis en train de faire pour mes trous là? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je dois vraiment me prononcer? Ok, merci. Voilà. Donc 5. Moi j'aurais fait une jolie grille à insérer à imprimer en 3D, mais... Toi tu imprimes en 3D pour pouvoir dire j'ai imprimé en 3D. Je vais faire des plus Tout à fait, pour donner une utilité à cet investissement, tu vois. Voilà. Je vais faire des plus grands trous que ça quand même, hein, parce que ça me paraît trop petit ça. Apple Watch qui m'a lâché après 2 ans et quelques mois, remplacé directement par Apple sans frais et sans Apple Care. On parle de SAV Samsung. Bah, l'avantage, Moriarty, c'est que Samsung, il n'y a pas de souci. La montre t'explose sur le poignet, comme ça tu peux plus mettre ta montre. Il n'y a pas de problème. Il y a un SAV chez Samsung? Bah non, justement. C'est pour ça que ta montre t'explose sur le poignet. Non, mais c'est dans la même phrase. Ou un montre Android m'alerte à temps sur le début des streams. Alors Xorf, pour info, la petite alerte que j'ai reçue, c'était par mail. Hein. Et par mail sur mon PC, Windows. Sinon, mon application et ma montre, enfin la montre n'est pas concernée, mais... Tu passes tes lives à régler tes comptes, hein. Oui, tout à fait. Bah, disons que là, j'essaie de combler et de jouer mon rôle de bouffon. Hein. Eh bah, tu vas pouvoir y aller, parce que là, j'en ai à faire des trous. Hein. Oh là là. Allez, je vous coupe le micro. Oui, bah, recoupe le micro. Mais Nico Poppy, hein, encore une fois, Exorf, hein, je viens de justifier le fait que c'est mon Windows, hein, c'est mes mails qui m'ont prévenu du début du live. Donc voilà. Ce sont des mails poubelles qui vont directement sur mon Windows, qui ne sont pas triés. Oui, je suis content. Il y a Nelly Gare qui est en train de me troller en disant « Tu es content d'avoir le son de merde, hein ?» Bah oui. Petit con. Là, il peut pas se défendre, hein, donc c'est le moment. Hein. N'hésitez pas à en rajouter. Valguard comble les trous. Non, là, ils sont trop petits. Je suis désolé, Nico. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire sur cette pauvre plaque de bois? Je retire le Team Valguard que j'avais mis mercredi. Tu me déçois, Myrdine. Je suis très très déçu, franchement. Tu me brises le cœur.
franchement. Et Valguard ne sert qu'à troller. Oui, effectivement, hein, c'est mon rôle dans Electronokevu, c'est le bouffon. Le bouffon du bouffon, en fait. Parce que Nelliger se considère déjà comme un bouffon. Donc je suis le bouffon du bouffon. Et c'est très compliqué de parler avec un putain de bruit de perceuse dans les oreilles. Vous imaginez même pas. Nicolas Poppy, ben, j'ai envie de te dire parce que, en fait, hein, tout simplement. Et salut Polaire. Ah, Ubi qui nous met Putain, un ça lien. fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ouais, mais voilà, honnêtement, hein, c'est pas un... C'est bon, c'est un maître classique, mais c'est loin d'être précis. Hein. C'est tout petit niveau... Ouais, c'est pas du tout précis ça comme maître Ubi. Je vais vous parler de quoi avec cette histoire de maître? Moi j'ai pas suivi. En fait, il cherchait un maître où il y avait un niveau intégré. Donc tu sais, c'est les maîtres rubans, Ah oui, donc oui, les oui. trucs qui s'enroulent automatiquement avec une petite bulle de niveau. Mais il n'y a rien de plus imprécis que ça, parce que la surface est tellement petite en fait que... Je leur déchire les oreilles là ou pas? Ou c'est moi, ça raisonnable? va, non. Non, non, c'est supportable. Ta lime est trop grosse, Coco. Sois pas médisant. J'en suis pas très loin du tout. Alors que Nelliger voulait que les gens... que des gens ayant préparé les sujets. Non, non, mais il est au courant que moi je ne prépare rien, je viens ici juste pour combler et puis pour occuper mes samedis soirs, hein, c'est tout. C'est le bouffon du bouffon. Et il fait ça très bien. Et là, je leur défonce les oreilles. Ouais, c'est cool. Voilà, ça passe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi. Ça va être plus chiant à attacher, Ouais, ça va être à la colle chaude ça. Tu veux hurler? Ah ouais. non. Mais qu'est-ce que tu Oh veux faire non, d'autre? Pas la colle. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de la colle chaude là? Hein? J'imprime des petites cales en 3D. Ah, tu m'emmerdes avec tes impressions. Tu es drogué au filament, hein. Je te le dis, moi. T'imagines même pas, dès que je peux, j'imprime. Là, j'imprime pas parce que je suis en émission, mais sinon... Vache, c'est je quand me même retiens. quelque chose. Ah, Milotor qui signale quand même que j'ai signalé. Donc, ta lime est trop grosse et il nous propose de mettre du lubrifiant. Ça ne changera pas la grosseur de la lime. Hein. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Ça aidera à la rigueur de la faire passer, mais là, c'est une matière Vous solide. dites hein, c'est n'importe pas fait quoi, pour- mon cher. Non, non, là, franchement... Non, non, Ce public de trolls. c'est ridicule. On a un public Ouais, de c'est trolls, Milotor, moi, de je te l'autre le côté. dis. Hein. T'attendais à quoi? Enfin, on a, non, absolument pas. C'est ton public, c'est toi qui présente l'émission. Ah, ça y Rien est. à voir là-dedans. Hein. Voilà. Je me désolidarise complètement. de ce Quand ils nous trollent, c'est mon public. Hein. C'est comme avec les Le gosses. truc étant bien évidemment le chat, hein, qu'on soit d'accord. Alors, faut déplacer cet ordinateur qui va m'emmerder. là. Soit tu peux le foutre à la poubelle, c'est de la... Pardon. Ouais, si, c'est de la T'es merde. pas très très loin de la vérité, pour être honnête. Je peux faire chauffer. Et Vous savez j'imprime, quoi? Vous avez des jamais le Kings croire. of. J'ai mouillé mon éponge avant l'émission. Alors je voudrais des applaudissements. Merci. Parce que t'as mouillé une éponge. Écoute, je Non, crois que c'est je le... ne dirai rien parce que j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais c'est tellement... Non. Je crois non. que c'est le tout premier électronique et vous où j'ai mouillé l'éponge avant de faire l'émission. C'est bien. Bon, non, maintenant, faut faire je quelque me chose, retiens. mais- Arrête d'insister, s'il te plaît. Je n'insiste Je me pas, hein, retiens. c'est toi qui fais ton cinéma. Ah ouais. Alors, là, je retire, va falloir l'économiser quand même, parce que j'en ai pas des masses, puisque j'avais un ami qui... Ta gueule. Déjà, on n'est pas amis. C'est cette connerie. Putain, il me brise D'où le est-ce que cœur. tu sors ça? Il me brise le cœur. Je ne peux pas te briser le cœur, t'en as pas. Il n'y a pas de démenti, il y a pas de preuve. Vous voyez ce que je dois supporter les gens, mais j'en ai peut-être pas, mais c'est pas une raison pour me le dire, tu vois. Oh. Tu prends conscience de ton absence de cœur, mais ça ne change rien, tu ne peux pas éprouver de sentiments, étant donné que tu n'as pas de cœur, justement. Donc ce sera juste, ouais, j'ai pas de cœur, et alors? Mais il faut bien que je simule, non? J'ai trop Il y a envie de Nico faire un Poppy montage qui audio veut- avant mon voilà. éponge. J'ai réussi à mouiller pendant mon stream, avant mon stream. Vous avez vu ça? J'ai mouillé avant mon stream. Vous êtes des trolls en puissance. Et Bon, comme ça fait ça va une être heure que l'émission compliqué. a commencé, l'éponge est sèche. Et en plus, Oui, je mais ne peux t'inquiète pas, il va vite l'exciter, elle va vite remouiller. Arrêtez avec ça.
Mais je vais avoir beaucoup de mal là. Parce que je peux pas chauffer trop longtemps, sinon le plastique il va fondre. Eh oui. Mais c'est pour ça que petite plaque PCB et tu soutes sur la plaque PCB. Mais ça ne passera pas, Et en même temps, ça pas peut caler. jusqu'à un PCD là. Bah oui, forcément, vu que tu n'as pas percé complètement le carré et juste percé les deux petits trous. Mais j'ai pas percé le carré, enfin. On n'aurait pas su mettre le fil. Mais si. Mais non. Mais si. Dans le cas, faut être précis et rapide. Ce que tu n'es pas. Merci de me soutenir. Donc ça, vous voyez les gens, c'est ce qu'on appelle des soudures collées. C'est-à-dire que c'est tellement pas assez chauffé que la boule d'étain ne fait que coller dessus. Elle n'est pas réellement chauffée dessus. Donc au moins le petit à coup, la soudure va se dessouder. Est-ce qu'il est chiant, Et là, il est en train de cramer son plastique, donc c'est merveilleux. Mais est-ce qu'il est chiant, ce mec. Mais d'une force. Ah là là là. Mais donc c'est bien, en fait, ce stream sert quand même à quelque chose. C'est toutes les choses qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Moi, au moins, j'instruis les gens sur toutes les erreurs qu'ils ne Voilà. doivent pas faire. Toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas mettre sa main devant, enfin dans le sens de coupe, par exemple. Hein, histoire de ne pas perdre une main. Et c'est bien, c'est bien. Bon, il n'y a pas assez de sang, hein, ça c'est dommage. Mais je crois que ce serait interdit par Twitch. Je veux pas faire concurrence à TF1. Hein. TF1, mais c'est encore diffusé ça? Ah non, c'est vrai. On est peut-être libéré. Orange apparemment va suivre. Hein. Ouais, bah évidemment. Hein. Ils pactisent avec n'importe qui, comme d'habitude. Attends, Orange va pas s'abaisser à payer une chaîne de merde qui ne mérite pas d'être payée. Non, mais ils vont le faire. Hein. Moi, j'ai lu qu'ils avaient trouvé un accord. Ah non, ils allaient pas payer justement. C'est l'inverse. Ils vont bloquer tout comme Free. Free bloque après. Mais t'as lu ça quand? Parce que ça change tous les jours leur version, j'ai l'impression. Ah ouais? Moi, c'était avant-hier que j'ai vu ça. Bah oui, bon, c'est plus frais que mes infos. Et l'ARCEP étant... pas l'ARCEP, si c'est l'ARCEP, ouais. L'ARCEP, a priori, était de toute façon tout à fait contre le fait que TF1 demande quelque chose. Ouais, par contre, ils n'ont qu'un avis à rendre, ils peuvent rien dire. Oui, voilà, mais bon, ça reste quand même l'ARCEP, donc... Ça fait un certain poids, on va dire. C'est ça. Et puis de toute façon... Ah, il y a Nico qui nous balance un lien YouTube, j'ai Oui, peur. que je vais pas y avoir là maintenant tout de suite, évidemment. Monsieur Houille, pas avec votre pochon. Oui, c'est un truc des visiteurs. Je suis pas fan. Je vois tout à fait le moment. Ah, ils ont trouvé un accord, Moriarty, d'accord. Merci. Ouais, il me semblait bien. Donc ça veut dire ils ont douillé, sans doute beaucoup moins que prévu, mais ils ont douillé quand même. Non, mais ils pactisent. Orange a signé hier, sérieusement. Putain, ouais, ils pactisent, il me semblait bien. Ah là là. Mais c'est une honte, quoi. Bah du coup, pour les autres, ça va être plus dur de faire pression, parce que s'ils sont tout seuls... moi, à la rigueur, l'accord, je serais tout à fait prêt à l'accepter dans le sens moral du terme, parce que j'ai absolument pas mon avis à donner. Mais ce serait tout à fait legit si TF1, par contre, partageait ses revenus publicitaires. Ah bah oui, c'est-à-dire faut choisir. Je suis bien d'accord. Voilà. C'est un peu logique, hein. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une bataille entre le joueur de VHS et Netflix. Non, ça n'a rien à voir, Minotaur. Là, en fait, TF1 estime que les opérateurs doivent se faire payer, alors que les opérateurs ont quand même le coût du réseau et que TF1 ne paye absolument pas ce coût. Attends, il y a... Et que TF1 se rémunère via les pubs. Il y a un autre truc que j'ai pas compris, et comment ils justifient qu'ils fournissent leur chaîne gratuitement sur le TNT pendant ce temps. C'est un peu bizarre comme double discours, hein. Oui, mais voilà. J'ai eu du mal à... Donc non, c'est complètement honteux, en fait. Je pense que Free ne lâchera pas, mais j'espère, franchement. J'espère aussi, ouais. Pour bien faire. Bon, après, Free, ils aiment bien ne pas payer, hein, de toute façon. Puis de voir leur état de leur infrastructure. Est-ce que par rapport à la Belgique, je peux déjà vous dire comment ça va tourner en France si jamais ils signent si jamais ils payent TF1. En Belgique, nous avons la TNT. Mais Moriarty, même de base, des prix raisonnables, pour moi, je vois pas l'intérêt. 5 secondes quand je dis ma connerie. En Belgique, oui, nous avons la TNT. Mais il n'y a personne dessus, il y a les chaînes publiques, c'est tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, ça fait longtemps que la Belgique est câblée, et ça fait longtemps que les télés se font payer par les opérateurs pour être diffusées.
Et donc du coup, les télés, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne diffusent pas sur la TNT. Elles préfèrent se faire payer par les opérateurs. Font payer par les opérateurs, Voilà. C'est ça le mot-clé. Et donc, en France, si vous commencez comme ça, toutes les chaînes vont faire pareil, vont demander à être payées, et petit à petit, ils vont tous se barrer de la TNT. Et les ça, opérateurs gagnent de l'argent en vendant des services TV aux abonnés. Oui et non, parce que, en tout cas pour le cas d'Orange, la télé, que tu l'aies ou pas, tu payes le même prix. Et après, faut le comparer au prix dérisoire que tu peux éventuellement gagner en faisant payer tes abonnés pour un pseudo-service complémentaire. T'imagines même pas le fric qui se font ces chaînes en diffusant des pubs sur des abonnés où tu peux compter le nombre de le nombre de foyers qui regardent en direct. Contrairement à la TNT où tu peux faire que des estimations, là tu as réellement le nombre de personnes en direct. Ouais, ils sont pas tellement à plaindre. Hein. Donc non, là c'est complètement... Moi honnêtement, dans l'accord, je ferai jouer, moi il n'y a pas de souci, je vous paye un accès. Par contre, je vous donne autant de... je vous demande un ratio sur les pubs d'autant, étant donné que je vous rapporte autant d'audience. Voilà, autant de foyers. Et Ubi nous demande combien tu payes pour ton forfait internet, Nelly. De quoi, en Belgique? Oui. Oh, c'est un peu méga vixé avec une ligne de téléphone et de la télévision, et ça coûte très cher, je crois que c'est 80 balles par mois. Voilà. Mais j'ai pas le choix, parce que c'est le seul opérateur où il y a de la fibre jusqu'au quartier, en fait, donc j'ai pas du tout le choix de où aller, moi. Fibre de voisinage. D'Ajo. Et Myrdine nous dit que tes connecteurs sont de travers. Non, c'est la feuille qui est de travers. Ah oui, le connecteur aussi, en fait. Ça bouge un peu, hein, donc c'est pas vraiment de travers, ça bouge. Hop. Par contre, qu'est-ce que j'avais dit? C'est celui... tellement de bêtises. Attends, alors ce module. Putain, tu te souviens de la page du module? Ça allait de 9 à 18, je crois. Ouais, c'est ça. La plage, oui. De Votal, c'est ça. Ouais, t'es très loin là, Skalen. Waouh. Skalen qui lit LR sur ta petite fiche et fait les républicains. Left, right. Un produit du contenu et veut les vendre aux opérateurs, comme un producteur de films ou séries vend son contenu à Netflix. Oui, tout à fait, mais d'un autre côté, quand tu fais ça, il n'y a pas de souci si tu mets pas de pub. Netflix ne met pas de pub. Bah c'est ça. Imagine tu payes ton abo. TF1 se fait déjà énormément de fric avec de la pub. Ils osent encore réclamer, alors qu'ils payent pas l'infrastructure techniquement. L'opérateur va pas demander à TF1, bah écoute, moi j'ai des frais d'infrastructure à faire. Bah écoute, tu me payes en plus. Tous ces frais-là, ce que Free fait avec Netflix en pseudo-pression, est ce qu'il a fait pendant des années avec YouTube, d'ailleurs sur lequel il s'est résigné et qui investit, hein. C'est-à-dire qu'il estime que c'est pas à lui de payer les frais d'infrastructure, mais c'est à celui qui diffuse le contenu de payer l'infrastructure. Là, tu mets Netflix, tu mets TF1 à la place de Netflix. TF1 ne paye pas son réseau, enfin ne paye pas l'infrastructure, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, pourquoi est-ce que TF1, alors qu'il se fait de l'argent avec sa pub, demande encore en plus de l'argent? Parce que c'est une aberration. Il est déjà rémunéré d'Ars sur Yon via la pub. C'est quoi cette merde-là? Il y a un problème ici avec ce potentiomètre. Il y a une merde qui dépasse, tu vois là? Non, là je suis trop pixelisé. Ah oui, il y a une petite patte, ouais. Je fais comment moi? C'est quoi cette merde? Bah tu l'applies. Ça doit être pour les fixer en fait. Généralement tu fais une petite fente et tu la replies sur l'intérieur pour la fixer. Je te jure. La fixer au boîtier. Ah, on a plus. Ça va, tu m'engueules pas là? Non, je suis en train de lire ce que le chat dit. Ça m'étonne. Ah ouais, ils écrivent des pavés les gens là, mais moi je peux pas vous suivre. Hein. Parce que sinon je finirai jamais ce projet là, qui a déjà trop traîné. Bon, après de toute façon c'est un débat qui est au-dessus, donc on s'en fout pour le moment.
j'ai dit ce que j'en pensais. Je vais pas non plus continuer le débat pendant 30 ans, mais... Ouais, tout à fait d'accord, Myrdine. Hein. C'est pas habituel un débat sérieux un samedi. Voilà. On va peut-être juste continuer à troller les fanboys d'Android, dont je faisais partie il y a quelques temps. Et ouais, c'est rigolo ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu la lumière ou... J'ai ouvert les yeux. J'en ai eu marre de payer des téléphones hors de prix. Un an après, ils coûtaient la moitié moins. Et puis, hors de prix, pourtant Android, l'avantage c'est ça, c'est que t'as les téléphones pour un peu toutes les gammes de prix, non? J'étais chez Samsung. Ouais. Bah, c'est un peu le Galaxy Note 3, donc il ne bénéficie plus d'aucune mise à jour depuis perpète. Donc effectivement, Ah merde, oui. Les mises à jour, c'est chiant, ça... Voilà, c'est ça, donc tu peux les faire en flashant ton truc machin. J'ai autre chose à faire que flasher en permanence mon téléphone. Non, mais ça craint. Désolé. Sur Android, les mises à jour, faut qu'il fasse quelque chose. Surtout que les mises à jour, je sais pas d'où elles viennent, donc tu peux me dire oui, c'est un truc de la communauté machin. Ouais, ok. Bah, tiens, dans quel sens ça va cet interrupteur plutôt que la communauté. Moi, je pense que ça fait la bascule inverse, mais je suis pas sûr, je vais regarder. Là, il est vers le bas, donc je devrais être off. Voilà. Ouais, c'est ça, ça fait la bascule inverse. Et donc, on, ce sera là. C'est bien ce que je pensais, pour ça je l'ai mis dans ce sens-là. Ha! Il est pas si con que ça, le Neiger, quand il veut. Et oui, il s'auto-congratule. Sinon, le kit parle de lui à complet iFixit est moitié prix. Quoi? Ah, c'est un kit qui avait déjà été linké sur ah oui, sur très le bon. Slack avec un ensemble de tournevis, etc. Est-ce que c'est le 31,99€ actuellement. Parce qu'il y a deux versions. Auria, kit tournevis de précision magnétique 86 plus un tournevis outil de réparation avec sac portatif, iPhone 7. Mais tu devrais mettre le lien d'affiliation sur ton lien machin. Il a été mis. C'est pas le je sais pas si l'affiliation. Non, et c'est pas du tout le kit iFixit ça. Non. C'est pas du tout le kit iFixit et c'est pas la même qualité. Ça reste intéressant pour disons que là, les embouts, de ce que je vois, c'est les trucs que tu trouves à Lidl. Hein. Oui, c'est ça. Donc tu forces un petit peu trop sur ta vis ou tu es pas foutu de prendre le bon embout sur la bonne vis et tu n'as plus d'embout et tu n'as plus de vis. Là, pour le coup, vous fiez pas au prix en promotion, c'est le prix normal. Hein, pour cette paire de là. Il a pas le temps, il imprime. J'ai pas suivi Sébastien, mais ok. Avec Android One, le problème des mises à jour est résolu, mais effectivement, aucun Samsung sont sur Android One. Effectivement, oui. Mais c'est surtout que moi, j'ai toujours d'ailleurs mon Galaxy Note 3, qui fonctionne très bien, hein, mais j'ai envie d'avoir les mises à jour et je peux pas en bénéficier, donc ça me fait chier. Ça, c'est dommage. C'est surtout que je l'ai payé à l'époque, c'était une 600 ou 650 € à l'époque. Et t'as quoi, un an après, il était à quoi, à 400 et encore. Alors entre ça et les surcouches, si Android peut résoudre ces problèmes-là... Ouais, les surcouches, c'est très compliqué. Surtout chez Samsung, j'ai toujours détesté. Il y a plein de trucs qui servent pas, genre les applications que tu peux pas enlever, les petits jeux de merde, oh putain, qu'est-ce que c'est chiant. Un portable que j'ai adoré, que j'ai pris après le Galaxy Note, c'était le Lumia 950. Un Windows Phone, oui. Ouais. Système d'exploitation à chier, bourré de bugs quand il est sorti, ça y a pas de souci. Ça a été d'ailleurs jusqu'à me faire louper des journées de boulot parce que ce gros con s'éteignait pendant la nuit. Quoi? Donc le réveil ne se déclenchait pas. Ouais. Ah bah, c'est un truc de dingue. Elle est forte celle-là. C'était génial. C'est particulier ton bug là. Voilà, donc ouais, mais c'était corrigé, hein, mais au début c'était ça. Donc du coup j'avais toujours deux téléphones. La première fois j'ai mis deux téléphones, après avoir eu la première fois le problème. Alors vous voyez ce que je fais, hein. Je modifie juste ce qui a déjà été fait pour faire ici une dérivation de la bande positive de l'arrivée électrique vers l'interrupteur, hein, tout simplement. Je fais rien de compliqué, c'est pour ça que je commande pas des masses. Il y a Nico Bobby qui nous remet le même link, je comprends pas pourquoi. Il est chiffré ton iPhone. Oui, mon iPhone est chiffré, c'est quoi le... On va pas repartir sur le chiffrement, Nicolas Poppy. Ah non, parce que sinon je vais en reparler bien comme il faut. Ça va m'énerver. Donc on va pas parler de... Ta mauvaise foi, j'ai du mal avec ça, Nico. Je suis désolé, mais là, ça va pas le faire. Surtout pas ce soir. Mais par contre, effectivement, le Lumia 950, c'est un très très bon téléphone. J'ai adoré ce téléphone. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé les d'ailleurs Lumia mes parents. Et est-ce que Nokia continue des trucs ou pas?
Hors Windows Phone. Il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien. Non, mais ils font pas des nouveaux appareils avec la marque officiellement, non, mais officiellement, non. Ah, mais ils louent leur marque pour certains trucs, Nokia, non? Qui fabriquent pas. Ils vont refaire. Ah non, Nokia, et c'est séparé de Windows. Hein. Enfin, c'est séparé de Microsoft, Nokia. Donc, normalement, ils refont quelque chose. Oui, oui. Pourquoi ils sont Nokia, c'est re-indépendisé. C'est français, ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi l'intérêt? Quand t'es racheté, tu gardes. C'est Windows qui s'est séparé du truc, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Hein. Oh la vache. Bon, remarque, ils ont dû en tirer quelques roupies. Ils n'ont pas dû racheter Nokia cher à l'époque. Pourra le confirmer. Enfin, je crois que c'est pas totalement Nokia, c'est juste leurs brevets qui ont été séparés. Ils ont vendu des brevets de Lumia, je crois, justement. Bah, Nokia en avait pas mal et ça avait été racheté avec la boîte. Ah oui, ça c'était justement pour le haut-parleur. Bah, c'était de toute façon, ouais, c'était leur expertise qui avait été rachetée. Ouais, c'est ça, clairement. Mais oui, non, franchement, le 950 c'était vraiment génial. Il fonctionne d'ailleurs toujours très bien. Le Windows Hello fonctionne très bien, bon, sauf avec ma mère parce que voilà, mais. Parce que voilà. Oui. Oui, ça va être ça, on n'est pas loin d'avoir fini. Nokia Mobile a été racheté, oui, c'est ça. Tiens, si j'essaie cette pince chelou, est-ce que ça marche avec de aussi petits fils? Non, c'est une pince d'électricien que tu as. Oh, quoique, non. Je sais pas. T'as quoi comme diamètre dessus? Je sais pas, il y en a un qui a l'air assez petit. Non, mais pas si petit que ça quand même. C'est le plus petit, ouais, c'est le plus petit trou, donc ça le fait pas avec ça. Ah, j'aurais bien voulu une automatique. Maintenant, il y en a qui font avec la pression du fil. T'as pas à régler quoi que ce soit, tu vois. T'as déjà vu ça ou pas? Oui. Et ça marche bien ou... Ah non. Non, franchement, pour avoir essayé, je reste fidèle à une bonne pince coupante que je sais manier. Ah bon? Ouais. Je dénude tout avec une pince coupante et j'ai aucun problème. Même mes fils de téléphone, hein, au boulot, je fais que ça. Pourtant, c'est très fin et je te les dénude plus vite que leur pince automatique de merde. Tiens donc. Bon, ouais. Bah je vais pas et le dernier, en reparlant de téléphone, le dernier que j'ai adoré à l'époque, c'était pas un téléphone, c'était un PDA, bonne, on va dire. C'était pour ceux qui s'en rappellent, le QTEC 9100. C'était donc un PDA sous Windows. C'était Windows Phone à l'époque? Non, c'était pas Windows Mobile 3. Il y a eu plusieurs noms des trucs mobiles chez Microsoft, je crois. C'était un Windows Mobile où j'avais justement SimCity 2000 installé dessus. Ah, c'était pas un écran super 2000. Large, c'est pas ça? Si, avec l'écran qui pivotait pour laisser apparaître un clavier physique. Ah ouais, ça devait être canon ce truc-là. Il était génial ce téléphone. Ouais, j'avais économisé je sais pas combien de temps parce que j'étais encore étudiant à l'époque donc je ne gagnais pas l'argent. Nokia a été racheté par une marque énormément d'argent qui a fait maintenant des téléphones sous Android One. Android One, c'est la version sans pourriture, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la version qui évolue un petit peu comme l'iPhone quoi. Qui évolue directement. Ça, c'est sans merde, sans... Si je devais passer sur Android, de toute façon, je chercherais tout à fait ça, hein, une version stock quoi. Ouais, mais le problème c'est que du coup t'as pas de gros téléphone, j'ai envie de dire. Pas de gros téléphone. Niveau matos, t'as pas de. Bah tu as les pixels, mais les pixels vu toutes les emmerdes qui sont eu au lancement, j'ai l'impression que je n'y mettrais pas forcément les pieds. Ah merde. Donc bon, je sais pas. Tu veux pas étamer tes fils? Pourquoi faire? Parce que c'est des petites fils de merde qui se. C'est pas en âme unique, c'est tous les petits filaments, c'est ça? C'est unique. Ah, c'est unique? Ah, t'es pixelisé à ce point-là? Ouais. Merde. Non, c'est du monobras. Hein. Oui, QTEC c'est maintenant HTC, effectivement. QTEC a été racheté par HTC. Mais le QTEC 9100 était vraiment monstrueux. J'ai adoré ce truc. Il était très gros, hein, par contre, ça c'est clair. Tu m'avais montré une photo, je crois, et c'est le genre de truc que j'aurais bien voulu avoir, tiens, à l'époque. Ah, mais vraiment génial. C'était d'ailleurs, je l'avais eu avec un opérateur lambda, style Universal Mobile ou un truc dans ce style-là, qui proposait pour la première fois des forfaits pas très chers, en illimité. Mais t'avais ce genre de... Mais ce genre de téléphone, ça devait coûter une blinde à l'époque, non? Oui, oui, oui. Oui, quand même. Hein. Et donc j'avais réussi à l'avoir moins cher en passant via cet opérateur qui s'est fait racheter par plein d'autres opérateurs jusqu'à arriver chez SFR, je crois, et j'ai vite quitté. Ah.
Le Nokia 8, là je sais pas du tout quelle tête il a, Scanen. Alors, piste à la colle chaude. Salut Ozone Sama, un petit bonsoir et une question, c'est quoi la carte entre le Raspberry et l'ampli? Ah, ceci... C'est un step-up. Down dans ce cas-ci, enfin celui-ci fait les deux, mais on s'en sert en step down parce que lui il va être alimenté en 15 volts et la Raspberry il en faut que 5 tout simplement. Pour pas utiliser deux alimentations. On va faire chauffer le pistolet à colle. Ah non, quelle horreur. Quoi? Alors, si t'as une autre idée pour que ce connecteur reste bien là où il doit, tu me le dis tout de suite ou tais-toi à jamais. Je vais faire des cauchemars. Pistolet à colle, ça va couler partout. Ou sinon je passe mon fer à souder pour souder les plastiques ensemble. Ah non, ah non, ah non. Ah non. Au choix. Arrête. Non, non, non. Je ne sais pas si ça va bien marcher avec pistolet à colle. J'ai envie d'essayer, mais je suis pas totalement persuadé. Qu'est-ce qu'on nous montre? D'accord, Moriarty. Après, honnêtement, si c'est pour bidouiller, moi ça m'intéresse pas. Bidouiller, c'était quand j'étais gamin ou quand, enfin, entre guillemets, quand j'étais étudiant, que j'aimais bien bidouiller. Maintenant, j'ai plus trop envie de bidouiller mes téléphones, j'ai autre chose à foutre en fait. Je préfère bidouiller les imprimantes. Ça, voilà. On l'a bien compris que t'étais très porté sur les imprimantes 3D. Voilà. Ah, Microsoft met à jour ses conditions d'utilisation. M'en fous. Est-ce que tu leur vends ton âme cette fois-ci? Ça c'est long à chauffer ces pistolets à colle. J'ai pas le choix de toute façon si je veux continuer à utiliser leurs produits donc. Oui. Du chewing-gum propose Minotaur. C'est tout à fait faux. Du chewing-gum c'est parfait. Vis et écrou ça va être compliqué là parce que les trous vont être tellement proches de ça que. Ah, Chilou qui arrive enfin maintenant. Putain, t'es en retard. Oh putain, Chilou, bon sang, j'ai raté avec Ricky. Ah bah oui, on se disait mais où il est lui? Du coup, je suis pas spoilé à la fin. Ah, tu verras le début en replay. On y est presque pour le pistolet à colle. Je suis pas du tout persuadé que ça va tenir. Ça doit pas tenir grand chose, mais bon, quand même. Faut essayer. J'ai été déjà étonné en fait avec la colle chaude. Autant souvent ça colle à rien du tout. Autant parfois tu fais un petit truc et étonnamment ça marche pendant des années. Ah, tu l'as testé Sea of Thieves. Alors c'est quoi ce Sea of Thieves dont on parle? Moi j'ai du mal. Bref. Oui, Maneva fonctionne bien. C'est un jeu en coop où tu incarnes des pirates, notamment. Et donc où tu vogues sur l'océan. J'ai vu quelques streams, ça me paraissait intéressant, mais j'ai très peur que ce soit très répétitif en fait. On me demande le convertisseur de tension de l'ampli ne risque pas de rajouter des parasites haute fréquence audibles. Il est pas sur c'est pas pour l'ampli en fait, c'est juste pour abaisser pour le Raspberry. Donc l'ampli n'est pas touché directement. Et j'ai fait un test, ça passe. Ça passe. Les imperfections dans le son sont dues au convertisseur digital tout analogue du Raspberry qui est pas terrible, mais pour l'usage garage avec ce haut-parleur là, de toute façon, ça ira bien, assez bien comme ça. Oui, c'est fun, mais enfin, donc oui, Chilo confirme qu'effectivement il est terrible. Moi, c'est en coop, voilà, oui, ça peut être intéressant en coop, mais même si c'est répétitif en coop, ça risque vite de faire chier, honnêtement. Moi, j'attends un petit peu pour aller essayer avec une amie, mais à mon avis, je suis pas sûr que j'y resterai très longtemps. Beaucoup trop répétitif. C'est un petit peu comme à Left 4 Dead, où une fois que t'as fait 35 fois le tour, tu vois, t'as plus de réel intérêt. Enfin, c'est ce que ressortait, en tout cas, des lives que j'ai vus. Après, c'était qu'une alpha, si je me souviens bien, ou une bêta. Donc, ce qui est important avec la colle chaude, c'est d'attendre que ça soit bien solidifié avant de bouger. C'est pour ça que je fais pas l'autre côté tout de suite. Parce que s'il y a une chance que ça marche bien, c'est comme ça, quoi. Et quand on lui fout la paix, ça met assez longtemps à refroidir. Oui, j'espère aussi, Chilou. Après, il le tourne quand même MMO, je crois. C'est des cartes de combien? Tu peux être combien sur les cartes? Que la carte elle me paraissait plus ou moins grande, mais si t'as qu'une dizaine de... Enfin, déjà une dizaine de personnes, on peut vite t'emmerder. Et Nico Bobby qui lui dit: tu as un autre ami que Nelliger. Nelliger n'est pas mon ami, je l'ai déjà signalé. Hein, et il me rebrise le cœur pour la deuxième fois de la soirée. Et tu n'as toujours pas de cœur. Hein. Pourquoi est-il si méchant? En 4 heures, on n'a croisé que 2 galions. Ouais, donc du coup, ouais, je sais pas.
Il y a de bonnes idées, mais le gameplay risque d'être beaucoup trop répétitif, à mon goût. Après, t'as quand même les phases sur Terre qui peuvent apporter un petit peu, mais je crois que tu peux pas te battre sur Terre, hein. C'est que te battre via les navires interposés. Il y a Moriarty qui confirme que c'est pour ça qu'il serait passé sur une carte Ify Berry avec le style de l'ampli pour ton son. Ça aurait été mieux. Ah, et on peut se battre sur Terre, d'accord. Et Sébastien nous demande si ça a freeze. Non, non, ça a pas freeze. Il est juste en train d'attendre que son pistolet à colle chauffe. Là, j'attends que la colle refroidisse surtout. Ah, c'est Valguard, il suit, c'est un bonheur. Et Minotaur, je te merde. Hein. On est plus que 10 personnes sur Star Citizen. Je me permets aucun commentaire. Ah. J'ai un contrat avec Valguard. Je suis neutre. Je vais arrêter de regarder le stream parce que je viens de voir l'horrible amas de colle. Ah, dis-moi quand t'as terminé, s'il te plaît. Ah bah bientôt. Je ne peux pas supporter ça. Putain, ça sert à quelque chose que je mette du lag aux gens en te montrant le retour, tiens. Si en plus tu regardes même pas. Ah non, mais ça je ne peux pas. Alors, je déteste les pistolets à colle, c'est horrible. Ouais, Monsieur Valguard, on a... C'est une aberration. Là, ça frise, je vois en rouge. Ça frise à mort. Ouais, mais ça fait des passages dans le rouge assez souvent. Hein. Ouais, mais d'habitude, je perds 5%, là, on perd 11. Hein. Tu vois, on perd vachement plus d'images que d'habitude. Donc, il y a quand même un lien avec ça. Faudra que tu éteignes des écrans. C'est dommage. Hein. Non, je pense pas, non. Par contre, je me demande ce que ça donnerait si je faisais avec l'ordi portable. Le pistolet à colle, l'épilateur de fortune. Quoi? Tu as bien compris. D'accord. Ceci est un conseil d'Ozone. Eh ben... ça Ozone, c'était pas un groupe de musique des années 2000, ça? Si. C'est pas un life hack qui vient de Russie, ça? De s'épiler avec la pistolet à colle? Moi, je pense que oui. Il y a des chances. Il s'est pas encore prononcé, mais... Ah, je crois que c'était ça, Ozone. Un truc français? Non, c'était pas français, je sais plus. Oh, dis, on n'a pas fait toutes les merdes non plus. Hein. Ouais, mais ce serait bien possible. Et lui, si je le colle au pistolet à colle, tu vas me taper? Le petit step up, le step down là. J'espère que ta colle n'est pas conductive. Ah non. Je vais quand même tester, tiens. Je vous ferai un petit... Ozone différent de ozone. Ouais, mais c'est pareil, ça se dit pareil. Pas du tout. Maya. C'était ça, ozone? Putain. Non, c'est pas eux, ça. Enfin, je pense pas. Si? Si, c'est ça. Ah bah, c'était pas de chez nous. On n'a pas fait toutes les saloperies du monde non plus, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Voilà. Miam, la colle chaude. Ah putain, oui, c'est ça. Non, au secours. Quoi, au secours? Bah... Ah, mais fallait pas cliquer sur le lien, en fait, hein. C'est ça, l'astuce. Oh là là. Tu dois attendre comme un con. En tout cas, faut faire gaffe à ses couches, il paraît. Je comprends pas le rapport Minotaur. Couche d'ozone. Je sais pas, Minotaur il nous dit en tout cas, faut faire gaffe. Ah putain, ok. Ah oui, non mais c'est-à-dire que moi je le pratique, Minotaur, tu vois. Bah moi aussi d'habitude, mais là j'avais pas fait le rapport avec l'ozone en fait. Je pensais qu'il parlait d'autre chose, donc. Et ça ne bouge même pas. Il était en train de parler de Star Citizen tout à l'heure, donc voilà. Ah, ça ne bouge même pas. On va pouvoir visser ça. Ah c'est bon, t'as fermé, c'est parfait. Presque. Faut visser maintenant. C'est quoi comme vis? Le petit crucifix. Des vis à visser. Et donc on va prendre le petit kit fixé.
Le vrai? Moi j'ai du PowerFix. PowerFix? Ouais. Je connais pas. C'est de la marque longue de... Et on critique pas Jean-Claude Van Damme, hein. Oh. Donc ça va être l'instant Will It Burn après, non? Non. Blend. C'est quoi ces gens qui osent critiquer Van Damme? Il était génial dans Street Fighter. Alors Chilou, Mortal je suis Kombat, obligé de te dire que ton design ne sera pas accepté par Google. Oh merde. C'est pourtant si ergonomique. d'Apple. Alors Nicolas Poppy, tu es de très très mauvaise foi. Ça dépend. Si on parle d'une souris Apple, il marque un point. S'il parle de n'importe quoi d'autre, il y a que les souris. Il y a que les souris qui sont merdiques. Mais c'est peut-être le prochain prototype de la souris Apple, ça, je sais même pas être tellement surpris. Et tu ne colles pas le couvercle, nous dit Myrdine avec sa grosse langue. Et non, même pas, tu vois, parce que je fais les choses proprement. Et devant le micro, hein, ça brinque-balle pas là-dedans. Hein. Parce que c'était bien designé. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est les jolis trous d'aération. Ah, ouais, hein. C'est mignon, hein. Oh putain. C'est un peu décoratif, hein. Ouais, c'est pas centré, y a... même tes borniers sont pas droits, putain, mais ça fait tellement projet de 6ème, c'est horrible. J'ai l'impression de me revoir en cours de technologie. Eh ben, vous faisiez des trucs intéressants en techno. Moi, j'avais pas des projets pareils. Hein. En technologie, on avait une plieuse une plieuse de plastique. Oui, ça c'est un filament très chaud qui, voilà, où tu faisais ton porte-crayon, etc. Voilà, mais c'est pas la même chose que, c'est pas la même chose que ça. Mais moi, c'est genre. Et après le midi, on allait jouer à un sublime jeu en réseau, Delta Force. C'était le 4 d'ailleurs. Bon, on va essayer. On pouvait créer nos propres maps. Mais honnêtement, je sais pas si ça va marcher pour une seule raison. C'est que ici, le Wi-Fi est un peu faible. Et que la petite clé, le petit dongle sur Raspberry enfermé dans une boîte, je suis pas bien sûr que ça va le faire. Mais t'as mis des trous, ça va passer le Wi-Fi. Oui. On va essayer ça. Mais tu mets qu'une enceinte? Oui, mais c'est juste pour le test. Hein. Ça on met là. On allume. On voit quelque chose ou quoi en fait? Des flammes. T'as pas mis de diode, c'est dommage. Non, c'est vrai. De toute façon, on va l'entendre si ça marche ou pas. J'ai entendu un petit truc sur le haut-parleur, je crois. Mais le Raspberry est très long à s'allumer. Et ça, c'est un truc que j'essayerai d'améliorer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il te fait rire? Il y a Sébastien qui nous dit maintenant lui dit qu'il suffit de dire OK Google mais la radio Paradise. Mais c'est chiant justement. Laissez-le faire son projet de 6ème, hein. Bon. C'est ça. Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça comme musique? Ah oui, si. Je sais pas si on l'entend au micro, mais voilà. Si, on l'entend. Oh putain. Non, mais n'hésite pas à couper, tu vas te faire strike de toute façon. Et voilà. Eh bien, même pas de flamme. Quelle déception, ça fonctionne. J'ai dit pas de flamme. Putain, le stream deck il lag. Et c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ça lag et c'est de ta faute. J'arrive même pas à enlever les flammes. Regarde, ça fait 15 fois que j'appuie. Bah, c'est normal. C'est pas sur le stream les flammes, c'est en vrai. Ah merde. La maison est en feu. Ah là là. Ah, il y a Chilou qui dit sympa ton taf. Oui, mais tu n'as pas vu comment il a percé, Chilou. Merci. Merci, Chilou. En mode console, il s'allume plus vite. Hein. Ah putain, tu as raison. Tu sais pourquoi j'utilisais, en fait, j'affichais la chatroom sur ce Raspberry Pi avec un écran devant. Peut-être qu'il démarre l'interface graphique. Enfin, il démarre. Non, il démarre pas l'interface graphique, mais il démarre le serveur graphique. C'est ça que je pourrais changer. Il démarre pas l'interface, mais le serveur. Ouais, bah je changerais ça, je gagnerais sans doute 5 secondes. Eh ben, projet terminé à 22h30, c'est pas mal. Dans 15 ans, t'as Apple qui sort son haut-parleur en force. Ouais, le HomePod, je le veux. Bon, le feu, il veut pas se barrer, hein. Si? Ah merde, je l'avais. Ouais, voilà. Ouais! Le projet est terminé, mesdames, messieurs. Voilà. C'est pas du grand art, mais ça fait
précisément ce que je veux. Alors Xork qui vient d'arriver sur le live aujourd'hui, qu'il a vu son premier live aujourd'hui, il te troll complètement en te disant que ma Google Home me permet d'écouter toutes les radios en moins de 5 secondes. Bah c'est très bien pour toi, j'ai envie de dire que j'en ai rien à foutre, voilà. Ah là, et maintenant tu sais comment ça se passe chez plus, hein. Le connecteur il tient, voilà. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce truc là. Et je suis bien content. Donc il a une jolie boîte magique, il manque juste une patte de chat pour ressortir et appuyer sur l'interrupteur à chaque fois. Voilà. Faut que j'en imprime une en 3D ça d'ailleurs. De patte de chat. Non, il y a 2-3 modèles. Oui, il y a 2-3 modèles, je crois, sur Thingiverse. Là, j'ai acheté une petite souris qui fonctionne toute seule, en fait, qui bouge toute seule pour que mon chat joue avec. Oh, ça c'est mignon. Il faut s'occuper de son petit chat. Et c'est pas avec. Alors, étonnamment, pour le déplacement de la souris, ce ne sont pas des roues. Ce sont des petites lamelles en plastique flexible qui viennent vibrer. Ah bon? Ah oui, c'est le même système qu'utilise la Nintendo. C'est ça. Machin, ouais. C'est assez dingue comme truc. Ça fait un bruit du coup. Tu vires déjà de ton fichier INI tout ce que tu n'utilises pas. Oui, je vais regarder un peu ce qu'il y a au démarrage. Il doit y avoir un tas de conneries que je ne vais pas utiliser. Ah, il y a Ozone qui veut recommander une web de radio. Non, mais alors les groupes des années 2000, c'est terminé. C'est-à-dire que moi, j'utilise... j'écoutais beaucoup Radio Paradise avant d'avoir Apple Music et d'écouter un peu plus de tout. Et Radio Paradise, c'est une radio que j'aime bien, surtout qu'elle est gratuite, financée par sa communauté. Voilà. Très sympa. J'aime bien le concept. Il y a Nicolas Poppy qui nous demande si tu as reçu ta manette Xbox Steve. Alors j'ai reçu ma manette Xbox qui fonctionne en Bluetooth sans le dongle, ce qui est très pratique pour le voyage. Et je vais recevoir des stickers sticks dans pas si longtemps à foutre dessus. Pas si longtemps. Il y a moyen de trouver un chat facilement avec un hachoir. Tu as les 4 pattes, d'accord. Valguard, il pourrait te faire une chatière avec la reconnaissance faciale pour ton chat. Le problème, c'est que je suis en appartement, donc ça ne servira pas réellement. J'attends de gagner l'euro million pour pouvoir m'acheter une maison. Surtout que Siri est plus bête que Google Assistant sur Alors Siri, il est très mauvais, pour être honnête. Siri est plus mauvais que n'importe quel assistant. Ça c'est vraiment ça qui est. Moi ça me suffit pour répondre aux messages. Le truc c'est que le plus chiant c'est qu'il reconnaît pas les autres langues. En fait. Niveau mettre en français. Niveau vie privée, Apple fait beaucoup mieux que les autres avec Siri, mais de très loin. Mais par contre, l'intelligence. Bah oui, il partage aucune donnée. L'intelligence elle est pas là. Il partage aucune donnée, donc forcément. Ouais. C'est pour ça qu'il est si en retard d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se font en local d'ailleurs dans la reconnaissance, figure-toi, avec Siri. Je commande No Life Radio. Ouais. J'ai déjà entendu ça quelque part en fait, No Life Radio, je crois. No Life, c'est une chaîne qui a commencé chez Free, une chaîne indépendante. Et c'est quel genre de musique tant qu'à faire la pub, Ozone, c'est une radio libre où il y a des tonnes de pubs? Parce que ça aussi sur Radio Paradise, t'as jamais de pub, c'est un des trucs qui était sympa, financé par sa communauté quoi. Il y a un assistant qui est vraiment intelligent parmi les 4 existants? Non, clairement pas. Mais si, la blonde qui te ramène ton café. Excuse-moi. mais pour être honnête, Google a l'air de faire pas mal quand même dans le secteur. Cédric m'a montré un peu les possibilités et ils font déjà beaucoup plus de choses que Siri, clairement. C'est là que ça bloque hélas pour Siri. Bah oui, voilà. C'est Cédric quand il est venu chez moi en Corrèze, il m'a fait setuper rapidement Homebridge pour que je puisse faire le lien avec ma Home Center et le Z-Wave. Donc la domotique Apple fonctionne via Homebridge. Mais je peux demander par exemple à Siri éteins-moi la lumière de la cuisine. Il va y arriver. Et éteins-moi la lumière de la cuisine et du salon. Il est en PLS total. Il cherche une pièce qui s'appelle cuisine et salon. Oui, c'est ça, tu dois faire. Il n'y a pas les groupements, quoi. Et c'est tout un tas de trucs comme ça qui font que tu peux pas lui parler naturellement du tout. Tu es vraiment obligé de concevoir tes phrases pour Siri et à partir de ce moment-là, c'est de la merde. Ce qui est très bloquant, parler naturellement. Moi, ce que je trouve qui est très bloquant pour la domotique et pour de toute façon tous les assistants, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé de les appeler. Tu n'as pas encore l'intelligence qui fait. La reconnaissance de. Par contexte, tu penses qu'il devrait deviner tout seul que tu veux le faire? Ouais. C'est ça, quand tu dis allume la lumière, t'es pas obligé de dire à chaque fois Siri, allume la lumière.
Ouais, mais ça, on n'y est pas. Ce qui est très chiant, en fait. Ça va être difficile pour les assistants de faire la part des choses entre tu parles à eux ou tu parles à... Bah, le contexte commence légèrement à arriver, a priori, chez Google, mais t'as toujours le OK Google. Ou, Ozone nous dit, Nola Radio, c'est de la bande de son de jeux vidéo, aucune pub, ça peut être rigolo. Effectivement. On peut passer son aspirateur avec Google Home, ouais, Cédric. Non, son aspirateur, c'est le portable de Nelly Gier qui fonctionne. Ah oui, putain, qu'est-ce qu'il fait du bruit cet ordinateur. Ah, la vache. J'espère que vous n'allez pas l'entendre en stream, que j'arriverai à bien diminuer d'ailleurs ça. Si t'as un bon micro, ça marchera pas non plus sur Google. On a lancé des commandes multiples, mais pas en français. Ah, ouais, ça se permet d'avoir. Bah oui, parce qu'on est français. Ouais. Bon, Sarah y arrive pour certains contextes. Oui, mais Sarah reste une... Faut ranger un peu le bordel ici. Hein. Ah là, aujourd'hui, j'ai foutu des copeaux partout. Grosses IA, quoi. Pas... J'ai foutu des copeaux partout, c'est merdé. Sur ton téléphone. Il va falloir que je passe l'aspirateur sur ce sur ce plan de travail. Tu as utilisé ton portable? De quoi tu me parles? C'est quoi ce verre de vodka que je viens de voir? C'est un verre d'eau. Hein, commence pas à faire des conneries aux gens. Et l'eau, ça marche plutôt bien quand même avec le fond vert, dis donc, je suis étonné là. Bah oui, c'est pas vert. Ouais, mais c'est... ouais, mais attends, les fonds verts, essaye d'en configurer un une fois dans ta vie, tu étais presque à faire des prières et du vaudou, hein, tellement tu es en PLS au début. L'avantage de ne pas avoir de cam. Bon, eh bien, messieurs, dames, on va se laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que demain soir, 20h30, si je ne m'abuse, vous avez Family Sunday avec Ashley Jack et Rusher Ranger. Quant à nous, on se retrouvera, Valguard et moi-même, mercredi soir, comme tous les mercredis soirs, entre 18h et 20h, pour jouer en coop sur un jeu débile. Et Two Worlds. Voilà, continuer notre sublime épopée. Je sais même pas si on pourra lire la sauvegarde, ça sera merveilleux. Et pour Electronic Evo, on se retrouve samedi prochain, et comme tous les samedis du mois, à 21h. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci Valguard. Et au revoir. Mais bonne soirée à vous. Ciao. En plus. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.